Et bonjour, on se retrouve ici pour une guidance concernant la pleine lune en taureau, donc que nous allons traverser ce mercredi 5 novembre. Donc voilà, c'est une pleine lune. Déjà, parlons de ces énergies globales. Le taureau, donc c'est quoi le taureau? C'est le signe de la sécurité matérielle, financière, un signe de terre, donc c'est un signe qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de concrétiser des choses, qui a besoin voilà, d'équilibre. Donc cette pleine lune va faire référence à tout ça. Donc on a envie, en tout cas on a envie euh, de trouver l'équilibre intérieur, de trouver l'équilibre financier, professionnel, vous voyez, un peu dans tous ces domaines. On a besoin d'ancrage, on a besoin de se sentir sur la terre ferme, savoir où on va, savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà, vous voyez ce côté où il faut que je fasse un tri. Voilà, il faut j'analyse ce que je dois dégager et ce que je dois planter. Parce qu'il y a des mauvaises herbes. Et là, c'est vraiment l'histoire du jardin qu'on va embellir. D'accord? Donc, on travaille la terre, ça nous ancre. On fait quelque chose de beau avec ses mains, donc c'est la créativité. Et puis finalement, planter des arbres, des fleurs, c'est le développement, c'est l'évolution et c'est tout ce qui symbolise la vie finalement, puisque voilà, on plante des choses, ça s'ancre, ça s'enracine, et puis ça pousse, et puis ça fait quelque chose de magnifique. Donc ça, ce sont les projets, ok? Donc j'ai imagé un petit peu le truc, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux faire passer comme message. Donc la pleine lune en taureau, elle est là. Besoin d'ancrage, besoin de sécurité matérielle et intérieure. On a besoin de mettre en place des nouveaux projets, de les concrétiser, hein, de faire un tri pour ça. C'est-à-dire que je sais ce que je veux maintenant, à moi de faire tout ce qui est possible de faire pour pouvoir y arriver. Donc il y a des obstacles, il y a des choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour ce projet, des choses, des comportements, des pensées, des relations aussi, une organisation, ça dépend. Voilà, il vous faut faire un tri, ok? Mais en tout cas, on a besoin de projets, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient anciens, mais en tout cas, il faut le matérialiser, il faut y aller là, d'accord? Donc ensuite, selon votre signe, c'est toujours pareil, mais il peut y avoir de vieilles blessures qui reviennent à la surface. Des vieilles blessures où justement la peur de manquer, la peur d'être ouais, d'être dans la peur de manquer en fait, financièrement surtout, sur le côté matériel de ne pas y arriver. Donc c'est peut-être des choses anciennes là, qui reviennent à vous, qui reviennent à la surface. Donc voilà, elle nous invite à tout ça, à se reconnecter à la nature, cette pleine lune aussi. Elle nous demande de ralentir le rythme, d'apprécier ce qu'on a déjà, d'apprécier ce qu'on possède, d'être, de cultiver la gratitude en fait, hein, voilà, d'être dans la gratitude et de savoir apprécier ce qu'on a, mais aussi d'accueillir, parce qu'il va y avoir des propositions, les amis, il va y avoir des choses là quand même intéressantes. On vous dit, ben, accueille le renouveau, accueille les opportunités et les propositions que la vie peut vous faire là. C'est vraiment, faut pas résister au changement dans une pleine lune comme ça. Le changement, il est fait pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour vous pousser un peu hors de vos limites. Donc, je pense qu'il y a des choses plutôt positives et on doit pas résister. Voilà, on vous dit lâche prise en fait. Et laisse venir ce qui doit venir, en gros. D'accord? Donc, si je fais un petit récap, les signes positifs donc qui vont être quand même euh, bien lotis dans cette pleine lune. Nous avons forcément les taureaux, la Vierge, les Capricornes, Cancer et Poissons. Voilà, ça ce sont les signes qui vont ressentir les effets de façon positive, avec des émotions positives, une confiance en soi. En tout cas, on se sent bien, on se sent à l'aise, on a confiance en soi, on se sent équilibré, on a une créativité plus. D'accord? On concrétise ce projet. Donc là, ça va matcher, ça va concrétiser, on va y arriver. On a une nouvelle énergie, on a une puissance un peu qui arrive de nulle part. On se sent épanoui, ok? On vous dit que là, vos efforts portent leurs fruits et vous êtes dans une phase plutôt positive. Donc, allez-y les amis, vous êtes à fond.
Forcément, les autres signes qui sont un peu bien moins lotis, qui auront un peu plus de mal avec leurs émotions, eh bien, on a les scorpions, les lions, les verseaux et les balances. Voilà, ça, ce sont les 4 signes voilà, qui sont un peu plus tendus au niveau émotionnel. On ressent beaucoup d'intensité intérieure, ça brûle un peu, comme un peu de la frustration, de la déception aussi. Alors ça peut être de la part des autres, mais aussi de soi. On est déçu de soi, on est frustré de ne pas pouvoir avancer. Donc du coup, ben, grosse remise en question sur sa vie, sur ses projets, sur la personnalité, le comportement qu'on doit adopter. Donc, on vous dit, restez quand même tranquille. Vous avez juste peut-être besoin de redéfinir vos limites, voyez. Vous avez peut-être juste besoin de retrouver votre équilibre. Et donc, on vous dit, ben, tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de te retrouver avec toi-même, hein, voilà. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Alors, le but de cette vidéo, comme les autres, pour ceux qui ont l'habitude, hein, je vous propose 3 choix. Donc vous allez choisir une des 3 cartes qui est là et puis on va partir sur un message général, global. On ne va pas parler de tel ou tel domaine. On n'est pas dans les taroscopes. On est vraiment dans un message court, clair et qui a pour but de vous guider, hein, pour cette pleine lune. Voilà, juste on voit ce qui sort. Voilà, c'est tout. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. On va découvrir ça ensemble. Donc, moi je vous invite à prendre un temps juste là pour vous poser, choisir la carte qui vous attire le plus. Et puis on se retrouve dans la minuterie où je vais mettre justement les choix à telle ou telle minuterie. Donc, on y va, c'est parti. Donc on y va les amis avec le choix numéro 1 qui se trouve juste ici. On vous dit le danger. Donc le danger, c'est vraiment la carte où vous devez certainement être soit peut-être un scorpion, un lion, un verseau ou une balance, ou peut-être qu'il y en a dans votre thème. C'est peut-être votre signe lunaire. Mais en tout cas, on vous dit là, il y a ce besoin justement d'ancrage. Justement, le danger, vous voyez, c'est cette personne qui est sur de la glace et qui est en train de se casser. L'image, elle est là, un peu paumée. Là, il n'y a pas plus représentatif que ce besoin d'ancrage. Donc, on va déjà commencer avec vraiment le symbole de cette pleine lune. Donc, on vous dit, et on va aller le voir, besoin de te poser, besoin de t'ancrer et besoin peut-être de poser un peu le cerveau, de lâcher prise. Là, hein. Donc, on y va. On fait 2 cartes ou 3, je ne sais pas. 2 ou 3 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, l'oméga, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'une histoire, à la fin, voilà, à la fin d'une situation, vous êtes à la fin d'un cycle, d'accord? Quelque chose se clôture, on passe à la fin, enfin, à autre chose, hein, on est en train de... Mais ça peut vous faire peur un peu, parce que justement, on ne sait pas trop où on va. Donc, on a un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress face à ça, puisque on se sent peut-être en danger hein, par rapport à cette nouveauté, parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas. On parle du pardon. Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité en ce moment? Parce que justement, vous achevez un cycle, vous osez terminer quelque chose et vous avancez avec vos craintes, on vient de le voir, mais ça peut ne pas être évident pour les autres. Peut-être que les autres ne le voient pas comme ça. Peut-être que les autres vous voient comme quelqu'un qui est déterminé et qui part vers d'autres horizons sans se retourner. Bien que vous, intérieurement, ça vous arrache le cœur, ben, peut-être que les gens vous disent, ben, ok, sans culpabilité, on nous laisse tomber. Il y a un peu ce ressenti-là peut-être. Hein. Et vous avez peur vraiment de faire une erreur, de vous tromper. Donc on va aller voir ça parce que là, j'ai vraiment l'impression, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, vous êtes déjà dans ce mood-là, à vous dire, je suis prêt, prête, ça y est même, c'est acté quoi. Je vais vers autre chose. Je vais vers autre chose, mais je sais pas si c'est le bon choix, je sais pas si je fais bien. On a peur de se tromper, on est dans la culpabilité. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez peut-être lourd même. Hein. Donc, dans la période de l'hiver, le froid, le gel, hein, ça me fait penser à cette carte. Vous êtes vraiment... Ah, attendez, je vais la chercher, elle est partie loin. Hop. Vous êtes en remise en question, hein, j'ai l'impression.
on a quand même la belle carte de la protection qui est là. Donc, je pense que les obstacles sont amoindris, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Essayez de vous lâcher la grappe. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un vous êtes beaucoup en remise en question permanente. Vous êtes dans une espèce de dualité avec quelqu'un ou avec vous-même. Et c'est vraiment pas simple d'y voir clair. Alors, je vais aller les chercher si elles ne sautent pas. Oui, voilà, hein. On a besoin de retrouver de l'harmonie, de la chaleur, de l'affection. On a besoin de retrouver la paix peut-être dans son foyer, dans sa famille. Oh là là. Eh ben, il y en a deux. Ok, donc vous voyez bien, on vous dit que les choses vont s'apaiser, que vous allez pouvoir dépasser tout ça, hein, vous allez surpasser tout ça. C'est juste que là, il y a un petit peu de zizanie sur votre chemin, mais ça va vous permettre de clôturer certaines choses, de comprendre certaines choses, de couper avec une culpabilité peut-être qui ne vous appartient pas finalement, ou qui n'a pas lieu d'être aussi énorme sur vos épaules. On vous dit de lâcher un petit peu. Comment on peut dire ça? Vous êtes lucide dans vos choix, d'accord? Vous avez juste peur. C'est ça, en fait. Vous avez juste peur et vous portez peut-être des peurs même d'autres personnes. C'est les autres qui, qui font un transfert, vous voyez, qui vous disent: «Ah, mais t'es sûr? Mais ça?» alors que pour vous, c'était OK, quoi, il n'y avait pas de souci. Mon choix, c'était telle et telle chose, et puis on se cassait pas trop la tête, quoi, finalement. Et là, j'ai l'impression on vous met des doutes. Alors que déjà, vous avez mis du temps à vous décider, que c'est pas simple, mais que vous donnez le change quand même. On se dit que voilà. Mais qu'est-ce qu'elles ont à tomber là, comme ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, regardez. Oh, oh, magnifique. On vous dit que vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites. Bien sûr que vous avez le droit d'avoir peur, de ne pas être à l'aise face à tout ça. C'est OK en fait, mais vous savez pourquoi vous le faites, OK? Donc ne laissez rien ni personne vous embêter avec ça, quoi. Alors, je vais aller chercher, sinon on va mettre trois plombes. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et ça, c'est quelque chose de bien, quoi. Vous êtes sur un renouveau, une nouvelle page. On vous protège. On vous dit que tu n'as pas le choix que d'arriver à la fin de cette histoire, de cet événement, de cette relation, de voilà, vous adapter par rapport à ce que vous vivez, quoi. Mais il y a bien une transformation. Et derrière ça, magnifique, parce qu'il y a quand même derrière ça un renouveau, de nouveau une chaleur, de nouveau un ciel bleu sans nuages. Voilà, ça prend le temps que ça prend. Mais regardez, on va vers une réussite. Mais c'est magnifique, hein. On va vers une réussite, un changement glorieux. On est sur l'apprentissage de la vie, on apprend de ses erreurs, on apprend son expérience, et on ne refait pas la même chose. C'est-à-dire que là, il y a des opportunités qui se présentent. Vous pouvez partir, vous pouvez refaire quelque chose ailleurs. Oui, ça fait peur, mais combien ça va vous faire grandir, combien ça va vous sortir de votre zone, vous élargir votre zone de confort, et vous allez vous sentir plus fort et plus déterminé que jamais pour atteindre vos objectifs, vos buts. Donc là, pour moi, c'est quand même incroyable. Incroyable, parce qu'il y a des changements, c'est pas des petits changements, là, j'ai l'impression, hein. Là, on peut parler d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau lieu de travail, d'un nouvel entourage, je sais pas. On sent vraiment quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous ne respiriez plus dans la situation dans laquelle vous êtes là. C'est comme si on étouffait. Et je m'en voudrais toute ma vie de rester dans cette situation, de pas tenter ma chance. J'aurais des regrets en fait. J'aurais des regrets et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en arriver là. Donc pour moi, oui, pour moi, je vais penser à moi, je vais faire ce choix. Et ô combien vous avez raison, puisqu'on voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux après, quoi. C'est juste là, le temps de la transaction, de la finalité des choses, que tout se mette en place, c'est un peu compliqué. Et puis votre entourage, je le répète, qui vous dit: «Mais t'es sûr que c'est le bon choix? Et t'es sûr que tu dois faire ça?» Oui, oui. On le dit, on le répète, oui, il vous faut aller vers ce qui vous appelle là. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Allez, on va finir ce tirage avec une carte de l'oracle et les messages de ton âme. Oula, elle a voulu sauter, mais
voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire justement par rapport à tout ça. Est-ce qu'elle va sauter? Oui. Oh, non mais regardez, se séparer, mais c'est pas trop beau? Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Non mais, what? C'est juste trop beau parce que ça confirme et ça résume tout ce qu'on vient de dire, quoi. Non mais vraiment, là pour moi, on est vraiment dans cette énergie de partir vers ailleurs et vous voyez, envole-toi, éloigne-toi vers la meilleure version de toi. Non mais il n'y a pas plus belle phrase comme conclusion, quoi. Donc voilà les amis. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Allez, on passe au choix numéro 2, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous. On a la séparation. OK, avec une très belle pleine lune au-dessus. Donc la séparation, oui, on peut parler de séparation, mais ce n'est pas une révélation. Là, on va parler de séparation à des gens qui sont déjà en train de se séparer. Vous êtes déjà dans cette énergie-là. Si ce n'est pas une séparation dans une relation, ça peut être une séparation physique, entre 2 personnes où, je me sépare de ce travail, je me sépare de cette maison, je me sépare, je me sépare du foyer. Peut-être que je peux laisser mes parents, mes frères et sœurs, quelque chose comme ça, je m'en vais. Voilà. Donc, c'est ça la séparation. C'est pas qu'une séparation, ce n'est pas qu'un divorce, non. Non. Donc voilà, on est dans ce mood-là. Besoin peut-être aussi d'aller voir de nouveaux horizons. Peut-être on est attiré vers d'autres choses, on est curieux. Voilà, on veut peut-être découvrir d'autres mondes, sortir peut-être la séparation amicale aussi. Je me sépare un temps juste pour voir ce qui se fait ailleurs, un peu. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais besoin de changement en tout cas. Voilà. Donc l'âme, ok. Je vais en prendre 3, j'espère qu'elles vont sauter, sinon je vais les chercher. Oh là, oh là là. Mais alors, écoutez, elles sautent même au premier tirage, c'était incroyable. Elles vont. Oh, mais là, je vais pas réussir à l'attraper. Ah si. Attendez, bougez pas. Hop, voilà. Donc, on a l'équité. Donc, c'est incroyable déjà parce qu'on vous dit, ton âme t'appelle à l'équilibre, à bouger. Et pour trouver cet équilibre, il faut que tu sortes, il faut que tu bouges, il faut que tu... Impression d'étouffer un peu peut-être là. Pas méchant, hein, c'est pas forcément méchant, hein, pas du tout. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Ok. Merci. Allez. Donc, on vous dit besoin de nouveautés, besoin d'aller voir ailleurs. On va dire ça comme ça. D'aller voir ailleurs et de trouver un équilibre autrement. Voilà. Là, vous voyez, on a le cycle de la balance, le yin et le yang. Donc, on a vraiment l'équilibre, l'homme et la femme. Ici, on a quand même la femme qui sort. Donc, on a quand même une émotion, une énergie très féminine, mais une émotion hypersensible peut-être qu'on a ça là pour la pleine lune. On se sent émotif, on se sent sensible, on se sent même avec des ressentis, on travaille son intuition, on se sent, vous voyez, très mystique peut-être, un peu très spirituel, je sais pas. On vous dit écoute, écoute ce que ton âme a à te dire, écoute tes émotions. Voilà, fais confiance à ton instinct, à ton intuition, voilà, tout simplement. Et donc il va y avoir des choses. On vous dit là qu'il euh, il y a des déplacements, hein, puisque là on a quand même le cycle de Mercure qui vous dit ben, euh, ça bouge, il y a des échanges, il y a des propositions, il y a des contacts, il y a des déplacements. Voilà, donc on parle de déplacement. Et quant au l'âge et la séparation, je ne sais pas, on parle de déplacement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une proposition, peut-être pour un travail, j'en sais rien, pour quelque chose ailleurs? Il va falloir écouter ce que votre corps, ce que votre âme a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'il faut que tu y ailles? Vas-y. Si c'est le cas, vas-y. Voilà. Donc, on est dans ce mood-là à accepter le changement, accepter de bouger, accepter de rencontrer aussi des nouvelles personnes. Je parle de déplacement, c'est pas forcément à 3000 km, hein, pas du tout. Hein. C'est juste de changer de routine.
changer d'habitude, on change une organisation, on change de tête autour de soi, d'entourage autant pro que amical ou même familial, hein, c'est possible. En tout cas, il y a du changement. Allez, on y va. On y va, on va prendre l'oracle G, voir ce qu'il a à nous dire. Vous voyez, donc on parle de nouveaux projets quand même. On parle vraiment de nouveaux projets et c'est quelque chose qui arrive un peu de façon imprévue, hein. Il y a une proposition qui arrive, prévue, imprévue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le souhaite, mais c'était pas franchement là. Et là, ça se concrétise. Comme cette énergie de la pleine lune, finalement, hein. Voilà, on a besoin de se sentir mieux, on a besoin de se sentir plus en, comment on dit ça? En harmonie avec avec sa vie, en fait. On a besoin de se sentir à sa place, de se sentir bien, détendu, de se lever sans vraiment une grosse boule dans le ventre. Vous voyez, il y a un départ. Il y a un départ dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, c'est-à-dire au sens figuré comme au sens propre. Mais on récupère une indépendance. Voilà, on en a peut-être un peu peur de tout ça. On repousse en fait. On repousse, on repousse. Mais les amis, si l'âme vous appelle à ça, vous ne pourrez pas repousser bien longtemps. Ou alors, ça veut dire que vous allez tellement repousser, repousser que vous allez être pas à l'inverse, mais à côté de votre chemin en fait. Donc, ça serait dommage. Si vraiment l'univers fait tout pour vous amener dans la même direction, eh bien peut-être qu'il va falloir un petit peu tenter l'histoire, hein, tenter l'aventure. Essayer d'aller vers cette nouvelle histoire. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, d'une libération. Je sors d'un blocage, d'accord? Je sors de... j'évacue une émotion, j'évacue quelque chose, peut-être quelque chose qui était coincé là au fond de la gorge. En fait, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir, à dire. Vous y arrivez, en fait, vous l'expulsez. Donc ça va vous faire du bien. On va libérer sa parole. Ça, c'est OK. On peut concrétiser un projet, le mettre au monde, en fait. Mettre au monde un projet, mettre au monde un enfant, c'est possible aussi. Une grossesse, quelque chose comme ça, c'est possible. Donc voilà, on a tout ça, on a quelque chose de très mystérieux finalement comme énergie parce que c'est en vous, vous pouvez un peu genre choquer les gens parce que les gens ne sont pas au courant de vos projets ou de votre façon de voir les choses ou de vos émotions qui sont restées bloquées. Et donc, comme ça va sortir d'un coup, les gens vont pas être choqués, mais vous voyez, ah ouais, inattendu quoi, le truc, inattendu. C'est comme si vous travaillez pour, enfin, vous cherchiez à partir, par exemple, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas pour ne pas se porter malchance, pour pas qu'il y ait des mauvaises intuitions, intentions dessus, pardon. Vous cherchez, voilà. Eh bien, vous n'en parliez pas, et boum, ça arrive. Donc, vous saisissez l'opportunité, vous actez, vous signez, tout est calibré, tout est fait, il n'y a plus qu'à partir. Et là, vous l'annoncez. Ah ben là, si, ça peut un petit peu choquer, hein, on va dire ça comme ça. Donc, la beauté. On ressort la beauté qui est ici, on ressort le côté où je veux du beau autour de moi, je veux me sentir bien, je veux me sentir à l'aise en fait, je veux me sentir moi. Ah, c'est important. Je veux me sentir moi, on a quand même la grâce qui est là. On vous protège de tout ennemi, de tout parasite en fait. Il y a un énorme bouclier sur vous et puis vous êtes vraiment euh, bien quoi. Ça y est, vous êtes ancré, vous êtes... vous savez où vous êtes là. Voilà. Allez, voyons voir ça. Voyons voir ça. Eh oui, ben, de toute façon, vous avez besoin, hein, parce qu'on se sent fatigué, éreinté de tout ça, hein. Donc, on part pour partir, n'importe quoi, on part pour partir. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, mais on part pour s'éloigner d'un contexte un peu blessant, un peu piquant quand même. Donc ça peut parler d'une séparation, hein, je dis pas, hein, ça peut vraiment parler d'une séparation, heu,
Entre 2 personnes, hein, un divorce, oui, oui, c'est carrément possible. Mais si c'est le cas, voilà, vous êtes déjà dans ce cas de figure et il vous tarde qu'une chose, c'est de vous barrer parce que vous n'en pouvez plus de cette situation et vous avez besoin de retrouver votre souffle, votre indépendance et heu et votre liberté, quoi, tout simplement, en fait, de retrouver du beau, ouais, c'est pour ça qu'on parle de beauté, on parle de tout ça, quoi. Donc c'est carrément possible. Mais ceux pour qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, on vous dit: «Beh, de toute façon, il va y avoir un changement». Ce changement, quand même, c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit les gens l'acceptent et respectent votre choix et vous accompagnent, donc là, c'est OK. Mais je pense quand même que cette pleine lune va amener un tri relationnel pour certains. Comme si on était, beh, déçus. On l'a vu que cette pleine lune, elle pouvait amener cette énergie-là. Si vous n'avez pas vu l'intro de la vidéo, vous pouvez aller la voir. Je parle un petit peu, voilà, des énergies globales, générales de la pleine lune en Taureau. Mais là, c'est un peu ça, c'est un peu où je suis déçue, je suis un peu frustrée, pas frustrée, mais déçue du comportement de certaines personnes. Je ne m'attendais pas à autant, d'incompréhension finalement, heu et du coup, ben, vous voyez, ça pète un peu, quoi. Ça pète un peu. Donc bon, ça, c'est un fait parmi les trucs, les choses. Puisque ce qu'on va voir, c'est quand même que vous vous alignez par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre âme, par rapport à votre mission de vie. Donc, on va vers quelque chose de plus beau, on va vers, heu, certes, peut-être de l'indépendance, mais peut-être, un petit peu un sentiment de solitude au début. Au début, si vous quittez tout pour partir ailleurs, c'est normal. On peut se sentir un peu seul. Après, voilà, hein, vous adaptez. Je parle pas franchement, peut-être, je parle pas forcément de partir loin, quoi. Mais si vous changez de travail, ben voilà, on arrive dans une nouvelle société, dans une nouvelle entreprise, on connaît personne. Bon, on en avait besoin, mais au début, on se sent un peu paumé parce qu'on connaît rien ni personne. Voilà, c'est juste ça. Donc, on est sur une pleine lune. Ce sont des énergies au mois, d'accord? C'est pas quelque chose c'est pas une guidance perso, voilà, sur le long terme. Non, on parle de quelque chose, là, maintenant. Donc il y a un changement. Donc vous allez vous épuiser à vouloir tout faire bien, tout que tout soit nickel et tout ça, si vous voulez. Mais on vous dit quand même, n'oublie pas de lâcher prise, de faire confiance parce que là, les choses se passent comme elles doivent se passer et petit à petit, tu vas trouver ton nouvel équilibre, tes émotions vont s'apaiser. En gros, la tempête va passer et puis calme plat. Vous voyez derrière? Ça y est. Il va falloir juste acter ce changement, acter cette décision en fait. Voilà. Je dois me séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Donc, je le répète, relation, travail, matériel, addiction aussi. Bien sûr, on peut s'il faut se séparer d'une addiction, c'est mon âme qui hurle d'arrêter ça, d'écouter l'émotion. Pourquoi je suis addict à telle ou telle chose, quelle émotion je suis en train de nourrir et retrouver, un équilibre face à ça. Voilà, donc je suis pas bien, hein, ça me tire vers le bas alors que je suis quelqu'un de bien. Enfin, vous voyez? Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il est important que ça vous parle. Si vous avez hésité entre 2 cartes, eh beh, allez voir l'autre tirage si celui-là ne vous parle pas. Allez, on va finir avec une carte, de l'oracle le message de ton âme qui, va vous donner un message de fin, un message pour cette pleine lune en Taureau, s'il te plaît. Est-ce que tu vas tomber? Oui, merci. Vibrer, non, j'adore. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je vous la mets là, si vous voulez la lire. Est-ce que vous allez bien y voir? Là, là c'est bien. Donc voilà, donc on vous parle quand même, hein, vibrer, on vous parle d'ancrage, de vous développer, de vous émanciper. Je ne sais pas comment on peut dire les choses, mais c'est quand même magnifique ce message. On vous dit, vas-y, brille, ose, prends ta place. Voilà, tel un arbre majestueux, quoi. Hein. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.
Allez, le tirage numéro 3, on passe à vous. On va aller voir un petit peu voilà, le message que vous devez recevoir. On va commencer tout de suite avec la carte de l'oracle intuitif. Alors, l'élévation, magnifique. L'élévation, donc là, on va parler quand même de développement de soi, développement de son âme. On est à l'écoute de ses guides, on est à l'écoute de soi, on est vraiment en reconnexion totale avec son corps, avec son âme, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Et on est vraiment, vous voyez, en lévitation comme ça. On se sent limite, comment on peut dire, euh, on se sent invincible. Voilà, on se sent invincible dans cette pleine lune qui nous transporte ailleurs, qui nous permet, en fait, on a un ancrage tellement puissant qu'on peut se permettre de s'élever plus, quoi, voilà. Donc, vous avez travaillé votre ancrage, ou en tout cas, vous êtes peut-être en train de le travailler, et ce qui fait que là, sur la période là, des 28 prochains jours, vous allez pouvoir vous élever, mais alors, plus. Hein. Ok. Allez, on y va. On y va, on va faire un message général, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors si elles ne sautent pas, je vais aller les chercher. Je pense que je vais aller les chercher, tout à fait. Allez. Le voyage, vous voyez, quand on parle de d'évolution, comment on dit, de transfert, de transport, je ne sais pas. On va aller voir ça. On a la protection contre ses ennemis, on part ailleurs, on passe à autre chose, vous voyez, on ouvre une autre porte, on laisse tomber les enfantillages, pas les problèmes, mais tout ce qui est négatif, en tout cas, allez, salut, c'est pas pour moi, vous voyez, un peu ça, quoi. Un peu ça, l'ambiance là du moment. Donc, des mensonges. Ouh, j'adore ça. Regardez. Donc, des mensonges dévoilés, des vérités. Hein, des vérités qui éclatent. On vous dit que de toute façon, le mensonge va être puni par la loi. Donc, il y a bien des choses positives qui se passent ici, des vérités qui éclatent, une réussite derrière. Si vous êtes, par exemple, en période de procès, on vous dit ben, réussite pour toi, en tout cas, c'est carrément possible. Attention quand même au mensonge, ne pas porter un masque, ne pas être dans le déni par rapport à une situation. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on a quand même l'élévation, la réussite, l'équilibre. Donc peut-être qu'on arrive justement à mettre le doigt sur des mensonges, on arrive à démonter une magouille ou des choses comme ça qui vont vous permettre, vous, de vous débloquer d'une situation et on parle vraiment d'un renouveau. Donc il y a une période de réussite là qui arrive et je pense là quand même qu'on fait appel à quelque chose de concret. Ça veut dire que comment dire ça? Si vous êtes en période de recherche d'emploi, on vous dit ça se concrétise. Si on est en période de procès, comme je le disais, c'est OK. Si vous êtes en période de divorce, c'est pareil en fait. Hein. Il peut y avoir des vérités dévoilées, d'accord? Voilà, ça bouge en ce sens, ça bouge quand même de façon positive. OK? Allez, on y va avec un message général de l'oracle G, voir un petit peu. OK, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, l'énergie, dans laquelle vous êtes avant cette pleine lune, c'est comme si on était, déçus, frustrés, enfin, dans le chagrin, dans la peine, peut-être, oui, on s'est fait trahir, on a ce côté, la trahison, donc je me sens seule. Mais on vous dit: ça change, regarde, tu vas être beaucoup mieux. Tu vas être beaucoup mieux, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place, quelque chose que tu mérites. C'est beau, hein, dis donc. Allez, tac. Allez. Donc, on trouve un terrain d'entente, on trouve un engagement, vous voyez, c'est ce que je disais, une signature, une officialisation, un engagement. On y va, quoi. On fait confiance quand même. Parce qu'on voit qu'il y a du beau. Pouah, un très, très beau changement. Il y a carrément un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se passe de façon
de façon positive, c'est sûr, mais on vous met des gens sur votre chemin incroyables. Voilà. On trouve des solutions, un soutien précieux, des conseils qui valent de l'or. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'hyper positif là autour de vous. Il faut s'en servir. D'accord? Donc, attendez, il me manque une petite pièce du puzzle. Je vais le recouvrir avec l'oracle de Béline. Et donc, donc, il y a du bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on trouve des solutions et une évolution, c'est quand même incroyable. Voilà. Encore une fois, on vous dit, vous voyez, dans le dos de deck, si tu es dans une période alors d'infortune, de complications financières, matérielles, le renouveau est là, il y a le changement, tu vas bientôt être libéré. Regarde, là, on voit qu'on a un petit bonhomme accroché à son poteau, mais il y a des cadeaux qui arrivent, il y a une opportunité, c'est un changement incroyable. Voilà. Donc, moi, je vais faire comme ça. 4 et toi là-bas, 5. J'ai sorti la même carte, la même combinaison là, juste pour le tas 2, vous voyez. Donc, on vous dit quand même il y a quand même du beau, il y a de l'évolution. On a la carte, la blessure de la trahison, elle ressort. Donc, je pense que vous avez été trahi, qu'importe le domaine, mais il y a la blessure de la trahison. Et ça, vous vous jurez de ne plus vous faire avoir, de ne plus vous montrer naïf, parce que vous pouvez vous montrer, enfin, vous sentir naïf, alors que franchement, non, vous vous êtes fait avoir, mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Si c'est le cas, ben, c'est comme ça. Vous, vous êtes trop gentil, trop carré, trop juste pour apercevoir le vice et se dire qu'on peut vous mentir à ce sujet. Voilà. Donc, ça, ne vous en voulez pas trop. Mais on vous dit en tout cas, on voit que vous faites une promesse à vous-même en vous disant plus jamais je me laisserai faire. Et j'ai quand même foi en l'humain, j'ai quand même foi, j'ai confiance en l'autre. Ça m'a pas cassé ma confiance en l'autre, mais ça m'a mis un coup. Et du coup, je vois les choses différemment. Et avant de me faire avoir, maintenant, accrochez-vous. Voilà. Donc il y a bien quand même un nouveau départ. Vous voyez qu'il y a l'évolution, l'élévation. Moi, je vous vois rencontrer des nouvelles personnes. Euh, je vous disais, il y a des personnes sur votre chemin qui sont mises là. C'est pas anodin. Il y a de belles personnes même qui vont vous permettre un tout autre chemin, toute autre mission finalement qui était prévue à la base, que vous aviez imaginé à la base, et vous allez vous engager peut-être dans une cause, dans une association, dans quelque chose, vous allez peut-être militer pour un truc qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me suis fait avoir, mais je vais aider les gens à pas se faire avoir non plus. Voilà. Donc, je vais peut-être défendre des causes. Ça peut être ça. On a envie de ça en tout cas. On peut ressentir le besoin de solidarité et, de s'engager avec ses valeurs, son intégrité. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment être à fond dans dans ce qu'on est, quoi. Être soi et rétablir l'ordre, l'équilibre et même la justice à son propre niveau, quoi. Hein, on n'est pas juge, mais voilà, ni avocat, mais on veut faire justice à son propre niveau. Voilà. Donc, on se sépare de tout ce qui est néfaste. On vous dit attention sur cette période-là, sur le mois qui arrive, à, comment on dit ça? Euh, comment on peut dire ça? Attention à ne pas profiter, mais alors je peux vous dire ça? Je pense que vous allez vouloir profiter du moment présent. Là, c'est un autre message, d'accord? C'est vraiment ce côté où je veux profiter, sortir, machin, nanani, nanana. On vous dit attention, attention avec qui tu sors, où tu sors, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Il y a quelque chose qui est un peu néfaste pour toi. Donc attention à ça. Hein, voilà. Allez, on termine avec une carte de l'oracle, le message de ton âme, qui va amener une fin, un message de fin. Olé, olé, olé. Non, elle n'a pas sauté. Une carte. Merci. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur.
Nourris-toi de cet amour indéfini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, vous voyez, on parle là aussi ben, de se respecter. Hein, voilà, il y a une notion de s'aimer soi afin que on pose ses limites. Voilà. Hein. Euh, on va, avant d'aimer l'autre et ne pas se respecter soi pour que l'autre ne nous respecte pas, enfin, vous voyez, c'est pas bon tout ça. Donc on s'aime soi, on pose ses limites, on se respecte et du coup ça donne à l'autre l'envie d'aimer votre être de tout son être. Hein. Voilà, voilà. Donc on n'est pas dans la dépendance affective, on ne laisse pas de brèche, on ne peut pas se laisser trahir finalement. Quand on sait qui on est on ne se laisse pas berner. Voilà, c'est un peu ça le message pour vous, du coup. Allez, voilà les amis. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez liker et commenter cette vidéo pour soutenir mon travail. En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune et on se retrouve très très vite. À bientôt.